Salut les zéros, là, je voulais vous faire un petit sujet là, parce que j'ai eu une proposition de boulot cet après-midi, et franchement, ça me fatigue quoi. Donc ce sujet va s'appeler dans le titre Je n'aime plus travailler pour la pub entre guillemets, voilà pourquoi. Quand je parle de pub, je parle de marketing, de publicité à destination du grand public pour vendre des trucs et des machins et des bidules dont vous n'avez pas besoin en vantant des qualités qui n'existent pas, enfin bref, ce genre de choses. Donc il y a différentes raisons pour lesquelles ça fait quand même, je sais pas, on est quand en 2023, ouais, ça fait peut-être depuis 2015-2017 que travailler pour la pub, c'est très rare pour moi. J'ai écrit une phrase à ce sujet pour vous expliquer. Attendez, je vais afficher le truc là. Voilà, j'ai écrit pour bien me remémorer les termes parce qu'ils sont bons, je pense. Dans ce domaine-là, il règne une forme de stupidité, de focuserie et de prétention de supériorité intellectuelle que je trouve méprisable parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que c'est vous-même qui êtes méprisé. Des marketeurs, là, les jeunes loups aux dents longues, là, qui vont dire ouais, j'ai un concept, une nouvelle idée extraordinaire, on va vendre des trucs. Alors, franchement, j'ai tout vu. Hein. Enfin, je vais pas dire j'ai tout vu dans ma vie, mais j'ai vu un nombre de choses, mais extraordinaires, quoi. Cet aspirateur est mieux que l'autre parce que la brosse, elle est de 2 centimètres plus large. Ou là, c'est une révolution. Cet aspirateur, il a un bras qui se plie. Le top du top, le top qu'on m'ait fait, c'est l'idée du concept. C'est ouais, on a un nouveau produit et tout, tu vas voir, c'est génial. Donc on a vu ce que t'as fait comme film et tout, et t'as fait tel film pour tel client. Bah nous on veut la même chose. Mais vu qu'on veut la même chose et que tu l'as déjà fait pour un autre, tu vas nous le faire à super pas cher. Putain, excuse-moi, non, si c'est la même chose, c'est le même travail, c'est le même prix, quoi. Bon, là-dessus, vous rajoutez la stupidité. Alors là, la stupidité, c'est ouais, on va faire une pub, donc on a besoin de vous pour faire une pub. Alors on a inventé un concept et on va vendre des jeans. Alors c'est des jeans, ils sont voilà, ce qu'on va faire dans la pub, on va montrer un jean normal et puis un jean dans un sachet en plastique et puis après on aura une boîte grise qui va venir autour du jean et puis la boîte grise, elle va se transformer, elle va devenir rouge. Puis après la boîte, elle s'ouvre et on a le jean à l'intérieur parce que notre concept, il est nouveau, il est trop top, il est trop super nouveau, trop top, c'est trop un concept d'enfer, c'est qu'on vend nos jeans dans des boîtes rouges. Franchement, les mecs là qui sortent des écoles de marketing, là, de publicité, de je sais pas quoi, c'est des écoles de conneries en fait. Quand on me demande ce genre de truc, mais j'hallucine quoi. Enfin, j'ai mon terme à moi, j'ai l'habitude de dire j'albumine. Je deviens blanc, je me transforme en blanc d'œuf quoi. J'albumine devant une stupidité pareille. Non mais c'est incroyable. Et je peux vous dire que des arguments, j'en ai entendu, mais des trucs mais qui m'ont rendu dingue. Attendez, excusez-moi, je bois un coup d'eau. Alors j'ai eu droit aussi concernant des films de présentation des de nouveaux emballages pour des médicaments. Ouais, on a des codes couleurs géniaux et tout. Hein. Et puis sur la boîte de médicaments, il y a la petite zone là réservée aux pharmaciens. Comme ça, il peut écrire un petit mot parce que ça fait 2 centimètres de large sur même pas 1 centimètre de haut. Donc genre, il peut écrire 1/J. C'est toute la place qu'il a. Et quand le client il m'envoie les modèles du truc en 3D et tout, machin, et que je lui dis mais vous avez remarqué que l'impression en braille, elle est pile sur la zone où le pharmacien il peut écrire. Ah ouais, mais ils se sont jamais plaints. Ah ouais, d'accord. Bah ok. Bon bah vu que le projet est lancé, ok, je vais le faire, mais franchement la prochaine fois, si c'est pour faire des conneries dans ce genre-là, non, non, ça va pas être possible. Encore un autre exemple. Alors le mec il me dit ouais c'est un produit sympa, on mélange dans de l'eau, c'est une sorte d'insecticide, on trempe des toiles de tente dans cet insecticide, on les fait sécher, ensuite on met les tentes et puis ça sert aux ONG en Afrique
pour lutter contre le paludisme parce que le produit qui a été imprégné sur la toile de tente est nocif pour les nerfs des moustiques. Et quand les moustiques se posent ne serait-ce que sur la toile de tente, eh ben le produit rentre par leurs pattes et ça attaque leur système nerveux et en moins de 30 minutes, voire moins que ça, le moustique il meurt. Je dis ok, bon, c'est sympa. Et puis je finis par me poser des questions et je me dis ouais mais enfin il y a des gens qui vont dormir dans ces tentes, il y a des enfants et peut-être ils vont se retrouver serrés, peut-être qu'il y en a qui vont être contre le tissu de la toile. Donc je cherche le produit actif de ce truc-là sur internet et je me rends compte que ce produit est interdit, mais interdit de production, d'importation, de détention dans la majorité des pays d'Europe, sauf en Hollande, où on peut le produire mais pas le vendre, enfin pas le vendre en Hollande, enfin on peut le produire et avoir des stocks qui a priori donc sont vendus aux ONG ou aux militaires. Quand les militaires vont dans des pays tropicaux en Amérique du Sud ou en Asie, ils trempent carrément leurs vêtements dans ce truc-là. Ils s'habillent avec ça. Donc ils ont le droit de le faire au bout du monde, ça c'est autorisé. En Europe, le produit est complètement interdit tellement il est nocif. Et là j'ai dit au client, mais je suis désolé, ça va pas être possible. Et il m'a dit, bon d'accord. Mais il faut me faire une lettre, vous effacez toutes les correspondances qu'on a eues, tous les emails, tous les documents, vous me faites une lettre manuscrite et vous vous engagez à jamais rien dire. Donc là, bon, j'ai pas indiqué le nom de la boîte, mais j'ai le droit de dire ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Allez, un dernier pour finir. Bah, c'était aussi dans le domaine pharmaceutique, mais bon, là pour le coup, c'était plus des films. Pour expliquer des démarches, des process techniques ou chimiques ou autres, pour faire des analyses par exemple, ou pour faire des prélèvements médicaux, faire des biopsies. Vous savez, une biopsie, c'est on prélève un petit bout d'un élément du corps qui peut contenir des cellules cancérigènes ou pas. On fait une biopsie, on coupe un petit bout, on l'emballe, on met des morceaux dans des tubes, et puis il faut les garder au frais, les envoyer dans un laboratoire, etc. Et donc faire ce genre de film qui explique la procédure pour faire une biopsie correcte dans l'ensemble du process, alors ça me dérangeait pas. Mais d'un coup, mon client, qui est une boîte de com, donc qui travaille pour des laboratoires, me dit, bon, on a changé de contrat avec notre client, pour continuer à travailler avec nous, il faut que tu signes le même type de contrat avec nous. Et je lui dis, ben écoute, envoie-moi le contrat, quoi, puis je vais regarder. Et il m'envoie le contrat, mais j'ai halluciné, quoi. Je sais pas, il devait y avoir 60 articles dans le contrat. 80% des articles étaient carrément illégaux, c'est-à-dire qu'ils s'asseyaient, mais alors franchement, en mode quenelle sur le droit d'auteur, etc. Et puis alors, l'article, mais alors que j'ai trouvé monumental, c'était quand vous débutez un projet avec nous et que vous travaillez sur le projet et que vous avez des données de notre projet dans vos systèmes informatiques nous appartiennent et on peut les saisir quand on veut. Et là j'ai dit à mon client, excuse-moi, mais non, je peux pas signer ça. Et mon client me dit, donc mon client c'est une boîte de com à l'époque, il me dit, oui mais nous on a été obligés de le signer. Je lui dis non, t'as pas été obligé. Ils t'ont mis la pression et tu as choisi de le signer. Il me dit, oui, mais bon, on a été obligé, donc si tu veux travailler avec nous, t'es obligé. Et je dis, non, je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Si je veux pas le signer, je signe pas, quoi. Mais je lui dis, si je signe pas, il se passe quoi? Il me dit, on travaille pas ensemble. Et je lui dis, oui, mais moi, ça me dérange pas de pas travailler avec toi. Je lui explique, moi, ça ne m'ennuie pas. Travailler dans les conditions que tu m'exposes, c'est même pas de l'esclavage, c'est une stupidité monumentale. Donc je lui dis, écoute, ça me dérange pas, tu fais comme t'as envie. Toi, tu signes les contrats que tu veux avec tes clients, mais avec moi, non, quoi, ça marche pas. Et il me dit, tant pis, bien fait pour ta gueule, je te filerai plus de boulot. Ok, peu importe, excusez-moi, soif. Donc 9 mois après,
cette boîte de com a déposé le bilan parce que son client, qui lui avait filé plein de projets, était venu saisir toute son informatique avec des contrats à la pluie. Façon de liquider toute la connaissance qu'il y avait dans cette boîte de com, parce que son client avait l'intention de monter une boîte de com à son propre usage, donc il fallait liquider la concurrence. Eh ben nickel, ok, super, très belle expérience. Dernier exemple, les sociétés de développement de jeux vidéo. Vous savez, les grosses boîtes là, je vais pas citer les noms, mais les gros distributeurs de jeux vidéo, quand ils sentent bien un projet, ils montent une société de développement qui emploie des gens, ils financent cette société de développement, et quand le travail est fini, ils financent plus la boîte, et la boîte, elle coule, elle ferme. Entre-temps, ce genre de boîte vous propose des contrats, enfin, moi j'ai eu le cas plusieurs fois. On me propose des jobs, on me dit, ouais, tu peux faire ça, ok, je fais, donc projet A, projet B, enfin, film A, film B, des films de promo, de pub, ou des intros, des vidéos d'intro pour les jeux vidéo. Donc je fais le boulot et tout, puis à la fin, il m'envoie un mail en me disant, bon, ben, ça tu peux facturer, ça, puis ça, non. Mais envoie-nous les projets A, B, C, mais tu factures pas le C. Et puis tiens, 6 juin, le contrat. Donc le boulot est fini, ils ont tous les éléments, et je regarde le contrat, et je vois mais des trucs, mais encore une fois, sur les droits d'auteur, mais alors, quenelle, mais alors grave. Et notamment cette phrase, si le commanditaire, donc la société qui achète le travail, estime que le travail n'est pas à la hauteur, le résultat lui appartient. Enfin, je vais vous faire un résumé. Si je bosse sur un film pour eux, s'ils trouvent que le film leur plaît pas, le film leur appartient, je n'ai plus aucun droit d'auteur sur le film et ils ne me doivent rien. Et là j'ai dit non, je peux pas signer ça, ça va pas être possible, je suis désolé. J'ai bien travaillé sur les films A, B et C. Vous me dites que je facture pas le C parce qu'il vous plaît pas, mais pourtant j'ai suivi vos directives, j'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé, jour par jour, heure par heure, vous avez suivi le projet. Donc il va falloir le payer. Et ils m'ont dit bah si vous signez pas le contrat, on paye pas. Donc on a fini par se retrouver au tribunal 2 ans après. Ils ont payé. Bon, ça m'a coûté très cher en frais d'avocat, mais ils ont fini par payer, et ça a été de justesse parce que 2 mois après, ce sous-traitant déposait le bilan, parce que c'est juste des boîtes éphémères comme ça qui se créent, le temps de développer le soft, et après une fois que le soft est terminé, on coupe les vivres et la boîte elle coule, et comme ça on vire tout le monde. Et les mecs qui me disent ouais, mais les autres freelances, ils s'en foutent, ils signent. Bah, ils font comme ils veulent, moi non. Puis après, le dernier sujet que je souhaite évoquer, c'est surtout la stupidité dans le contenu des publicités. Mais alors, c'est incroyable. Je vais prendre juste un exemple que j'ai repéré là. On va juste regarder le tout début. Je ne critique pas le produit, je connais pas le produit. Il s'agit d'une Jeep, une voiture électrique. Je connais pas le produit, je critique pas. Par contre, je critique ceux qui font les pubs, et pour le coup, celle-ci. On va jeter un œil avec le son. Il existe un monde de liberté et d'aventure, mais impossible de l'explorer depuis un canapé. Ok, ça commence très très mal. En bas, il est écrit « Pensez à covoiturer ». Hashtag se déplacer moins pollué. C'est comme une injonction pas paradoxale. Se déplacer moins pollué. Non, si simplement on veut moins polluer, ne serait-ce que concernant le fait de se déplacer, le truc le plus simple, c'est de pas se déplacer. Donc le hashtag, à la limite, ça devrait être moins se déplacer, moins polluer. Ça, ce serait acceptable. Par contre, le paradoxe qui est de dire se déplacer, moins polluer, mais ça me pique le cerveau. En plus, les images ici, ce sont des images qui ont un style que j'ai déjà fait pour d'autres marques. Il existe un monde de liberté et d'aventure.
Il existe un monde de liberté et d'aventure. Bon, là, franchement, l'incrustation, elle est pourrie. Les reflets là, des petits talus en neige ici sur la voiture, les éclairages, enfin, c'est pas extraordinaire. Hein. Impossible de Là, on a un petit effet qui est sympa. Là, ça, c'est le genre de truc que je l'aurais fait. Mais alors, le message, écoutez le message. Il existe un monde de liberté et d'aventure, mais impossible de l'explorer depuis un canapé. Impossible de l'explorer depuis un canapé. Mais le canapé, il est là-bas au fond. Il y a un canapé là-bas au fond et il y a un canapé là. Et la demoiselle que l'on voit avec son casque de réalité virtuelle, elle est pas dans le canapé. Je sais pas comment vous le dire. Elle est pas dans son canapé. Donc si vous essayez de nous faire croire que là on a une personne qui est dans un canapé mais qu'elle ferait mieux d'être dans une Jeep, putain, c'est mal barré quoi. Et depuis un canapé. Sortez de chez vous et vivez-le en vrai. Sortez de chez vous et vivez-le en vrai. Et là d'un coup on a écrit à droite. Écran tactile de 10,25 pouces. C'est leur premier argument. Sortez de votre casque de réalité virtuelle, allez dans votre Jeep, elle a un grand écran. Bon, vous savez quoi? Je vais arrêter là. Encore une fois, j'ai rien contre Jeep et tout, mais je peux chier sur cette pub pendant 10 minutes, tellement c'est n'importe quoi du début à la fin. Mais c'est pas la seule. Hein. Il y a des centaines, des dizaines, des centaines de pubs tous les jours. C'est d'une débilité, mais profonde. Mais au point que, moi, je ne veux plus. Des gens qui m'appellent, qui me disent, ah oui, il y a un tel, j'ai demandé à un tel, il m'a dit que c'est vous qui avez fait les images de telle et telle pub, nous on a ça à faire et tout, ouais, ben envoyez-moi le script, envoyez-moi le sujet et tout, et franchement, si c'est pour vendre un truc en disant n'importe quoi, ça m'intéresse pas, quoi, ça m'intéresse pas. Alors, s'il y a de potentiels clients qui voient cette vidéo, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le fait que raconter n'importe quoi ou des mensonges ou dire vraiment des stupidités monumentales dans les publicités, si ça vous dérange pas, eh ben ne m'appelez pas pour les faire. Par contre, si à l'inverse vous êtes d'accord avec moi, faire des pubs, ça doit être un message sensé, un message progressiste. Il faut améliorer la vie, la qualité de vie des gens, la qualité de vie globale, de la nature, du monde, de l'univers dans lequel on évolue. Si vous êtes plutôt dans ce sens-là et que vous êtes intelligent et cohérent, et que vous voulez des belles images que vous avez vues sur internet que je fais, ou que vos collègues vous ont dit, bah lui, il a fait ci, il a fait ça, là, ok, appelez-moi. Par contre, si vous faites des pubs dans lesquelles vous mentez, ou dans lesquelles vous racontez mais des histoires, mais à dormir debout, mais qui sont, mais alors, complètement débile, bah, épargnez-moi vos appels. Bon, bref. Allez, pour les autres, si ce genre de petits interludes vous intéresse, likez la vidéo. Si ça vous intéresse pas, vous cliquez sur le pouce, fuck off. Et puis vous me mettez un commentaire en me disant, ouais, mais non, c'est à chier et tout. Je préférerais que tu parles de ci ou de ça, quoi, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, bonne soirée, à très bien vite. Ah, au fait, oui, vous avez vu, je mets des petites images comme ça. C'est des images de synthèse que je fais de vieux ordinateurs qu'on appelle des ordinosaures ou des ça se fait plus. Pourquoi? Bah parce que ça se fait plus. Donc c'est certainement pas des compatibles PC ou Mac, hein. Il n'y a pas de compatibilité, c'était des ordinateurs à chaque fois dans les années 70, 80 jusqu'à 95 au maximum. Des ordinateurs qui avaient leur propre système et tout, avec leurs trucs. J'adore ces machines, j'adore les faire en 3D. Voilà, allez, je vous salue. Ciao, bis.